Pourquoi faut-il vivre de l'Évangile? Mon frère, ma sœur, écoute bien cette vérité. Si tu ne vis pas selon l'Évangile dans ce monde rempli de ténèbres, tu es comme une personne qui marche dans l'obscurité, exposée à tous les pièges du diable. Sans Jésus-Christ, l'homme est perdu, même s'il croit réussir sa vie. Je ne te dis pas cela pour te faire peur, mais parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Si le Seigneur m'a sauvé, ce n'est pas seulement pour mon salut personnel, mais pour annoncer l'Évangile à toute la terre et pour dévoiler les œuvres cachées des ténèbres, sur la terre, sous la terre, dans les airs, et même dans le royaume des eaux. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi t'éclairer sur une vérité spirituelle que beaucoup de chrétiens ignorent, la puissance des autels spirituels. Qu'est-ce qu'un autel? Un autel est un lieu de sacrifice, un endroit où du sang est versé pour établir une alliance entre le monde visible et le monde invisible. C'est une porte qui relie la terre au monde des esprits. Attention, un autel n'est pas une idole ou un fétiche. Mais une idole ou un fétiche ne peut fonctionner sans autel. C'est l'autel qui donne la force spirituelle. Même les marabouts et les sorciers le savent. Pour qu'un esprit agisse, il lui faut un autel quelque part. Dans Genèse 22, verset 9, Abraham a bâti un autel pour offrir Isaac, son fils. Pourquoi? Parce que l'autel ouvre une porte dans l'invisible. Mais dans sa miséricorde, Dieu a remplacé Isaac par un bélier. Genèse 22, verset 13. Dans 1er Roi 18, verset 30 à 39, Élie a d'abord réparé l'autel de l'Éternel avant d'appeler le feu du ciel. C'est l'autel restauré qui a permis la manifestation de la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, le plus grand autel qui parle pour nous est celui de la croix de Jésus-Christ, où son sang a coulé pour briser toutes les alliances maléfiques. Hébreux 12, verset 24. Ce que cela signifie pour toi, il y a forcément un autel qui parle sur ta vie. Soit l'autel de Dieu qui te protège, soit un autel satanique qui réclame ta santé, ton mariage, tes finances, ta destinée. Beaucoup de problèmes dans les familles viennent d'autels anciens dressés par les ancêtres. Sacrifices, pactes, alliances avec des esprits des eaux, des forêts ou des morts. Et fais bien attention, tu peux être pasteur, prophète, évangéliste, serviteur de Dieu. Si les autels de réclamation dans ta vie ne sont pas brisés, ils continueront de parler contre toi. Même après 10, 20 ou 50 ans, ces autels peuvent se lever pour réclamer ce qui leur a été donné dans le passé. Mais la bonne nouvelle, c'est que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous ont donné l'autorisation légale de détruire ces autels. Cela signifie que Jésus te dit aujourd'hui, « Va, utilise mon autorité, mon nom, mon sang comme arme contre les forces cachées de ce monde. » Souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ne pense pas que la mort de Jésus sur la croix a tout réglé automatiquement pour toi. Non, tu dois toi-même te lever, renverser les autels familiaux, fermer les portes ouvertes par les alliances anciennes et proclamer la victoire de la croix. Tant que l'autel démoniaque n'a pas été détruit par le feu de Dieu, il continuera de réclamer ta vie ou ta descendance. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, sache que ces autels anciens continueront de réclamer ton avenir, tes bénédictions, même ta paix. Mais si tu t'attaches à l'Évangile, si tu te places sous l'autel de la croix, le sang de Jésus parlera pour toi et fermera définitivement la bouche de ces autels maléfiques. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. Reste connecté, car dans la prochaine partie, je vais te révéler comment détruire ces autels cachés dans ta famille et les renverser définitivement au nom puissant de Jésus-Christ.